Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Elden Ring, épisode numéro 27 et possiblement le dernier, si je me loupe pas sur ce que je dois faire. On se reprend là où on s'est arrêté, mais entre les deux épisodes, alors laissez-moi vérifier si je suis en train de record déjà. Là, je l'aurais... Ouais, je suis en train de record. J'aurais eu l'air intelligent si j'avais pas record le dernier épisode. Ok, on est reparti. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait vite fait entre les deux épisodes, j'ai rechangé mon build avec ce on avait avant. Au final, j'ai claqué les niveaux que Maëliel m'avait donné. Et voici le build final en tout cas, pour lequel on va sur le boss final. J'ai changé vite fait mes talismans, je me suis enlevé le axe talisman, j'ai mis celui-là à la place. Vu que cette armure elle est pas folle en termes de défense, mais je la garde parce qu'elle est stylée. Je me suis remis les spells aussi que j'avais. On est bon. Retour à Lindel. Et on va finir ce jeu. On va le terminer. On va le terminer pour de bon. Ah oui, du coup, je fais pas de bruit quand je marche. Parce que c'est l'armure de Black Knife. J'adore la cape invisible. Vous la voyez à peine, là. On doit aller dans l'ascenseur qui est là-bas. Il y a un talisman qu'on peut choper. Super, j'ai choisi le bon chemin. Il y a un talisman qu'on peut choper, là. R3 talisman plus 1, mais bon. Ah, je m'en fous pas assez pour, pour aller le choper. Surtout qu'il est dans un endroit de merde, il faut... Il y a 50... Excusez-moi. Ah, la statue, elle a disparu. C'est un endroit de merde, il y a 50... comment ils s'appellent, là, les Trispirites. Il y en a des tonnes. Alors, le prochain boss, va falloir le faire du premier coup, sinon on va passer des heures ici. Donc, on va bien se préparer avant d'entrer. Il est juste là. Donc, tac. Allez, il faut cavaler, il faut le tuer vite. I knew you'd come to stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit to us. She'll take the throne. Voilà. Non, je m'en fous que je l'ai cheese. Il fallait se faire voir, ce boss. Tarnished cannot become, Et maintenant, il va parler pendant 50 ans. not even you. A man Bro, il sait pas fermer sa bouche. Et il a le pire fight du jeu au passage aussi. Oh, et son armure, je sais pas si vous savez. Je l'ai vu, donc faut que je vous le montre moi, à vous aussi. Il est elle est là. Regardez la design de la barbe. C'est des oreilles. Et la couronne, c'est des yeux. Il est dégueulasse son set. Attends, il est où son... Il y a des oreilles et des yeux de partout sur cette armure. Je la trouve horrible. Elle est absolument dégueulasse à porter. J'avais jamais remarqué au début. Il y a un fantôme ici. Oh! Le Lord, il est revenu. Par contre, le prochain boss, je pense que je vais même pas essayer de me buffer. Je vais profiter du boss. On a cheese celui-là parce que c'est le pire boss du jeu. On va l'enchaîner avec le meilleur boss du jeu, à mon avis. Pour moi, les trois meilleurs boss du jeu, enfin du catalogue de FromSoft, c'est-à-dire Dark Souls, Sekiro. J'ai pas joué à Sekiro, à Bloodborne. Il y a Demon Souls encore. Donc je peux pas parler de ces trois jeux. Mais le meilleur boss des Dark Souls, Elden Ring et... ouais, Dark Souls et Elden Ring, pour moi, c'est... deux boss de Dark Souls 3. La Dragon Slayer Armor.
de Dark Souls 3. Et champion Gunjir de Dark Souls 3. C'est deux de mes fights préférés dans Dark Souls 3. Et en troisième place, c'est le gars qu'on va affronter juste là. La première fois que je jouais Elden Ring, j'avais un build pas fou. Et j'allais contre lui et je me cassais la tête. Je peux invoquer ici? Qui? Je peux invoquer Nefeli ici? Non merci. Ouais, mais tu m'étonnes qu'on puisse invoquer Nefeli, c'est littéralement, je crois que c'est la fille du gars qu'on va affronter. Non, c'est pas vraiment sa fille, je sais pas, un relatif. Bon allez, cinématique, on va la lancer. Je suis un abruti, j'y suis allé avec 170 000 runes. Bon, c'est qu'un seul level up, mais bon. Il revient ici, il trouve Morgoth à moitié mort. La première fois que je l'ai affronté, son fight, j'ai passé... Putain, il est fort la voix de ses roches. Ah. Morgoth, il est mort. Et nous voilà en face de Godfrey, le premier Elden Lord. Et sa grâce, elle se tient vers nous. Parce que vous savez, quand vous êtes tarnished, vous devez suivre la grâce. Et lui, sa grâce, elle va vers nous. Donc c'est pas nous qu'on se bat contre lui, c'est lui qui se bat contre nous, on va dire. Alas, I am returned. To be granted audience Once more. J'adore ce gars, j'adore ce gars. Upon my name as Godfrey. Ah, et la musique qui se lance. The first Elden Lord. Ok, c'est parti. Je le connais assez bien son fight. Je dis que je le connaissais assez bien, j'en ai profité pour me faire défoncer. Je crois que tu n'as pas besoin d'esquiver celui-ci, tu peux juste le strafe. Putain, j'ai plus les timings. Oh, ça touche. Ok, ça va pas être cette essai là. Je fais un peu moins de dégâts que ce que je pensais sans être buffé. On va essayer de se buffer une fois, d'essayer en se buffant. On va essayer d'y aller en se buffant, mais sans spammer les attaques fortes. Parce que j'ai pas envie que ça soit un fight, j'ai envie d'y passer un petit moment. Ce que je peux faire aussi, c'est juste me foutre cette arme. Ouais. Sinon avec celle-ci. Je vais essayer de récupérer les runes tant qu'on y est. Oh, j'ai perdu ma grande rune aussi.
On va se soigner. Ah, j'ai pas le timing pour cette attaque. Alors là, c'est sa phase 2. Enfin, ça va se 1,5 plutôt. J'ai besoin de rebuffer. Maintenant, quand il met des coups de pied, tu les sens. On va se soigner. Ok, phase 2. Je vais sûrement crever. Là, c'est Roche qui sort. Et il bute le lion. Alors j'ai commencé par lui infliger Frostblight, je sais pas s'il l'a toujours. Ok, à partir de ce moment-là, le fight il rigole plus. Je connais beaucoup moins la phase 2 que la phase 1. Donc le fight il change pas mal. Les timings ils restent à peu près les mêmes de ce que je me souviens. J'adore cette phase, le gars il est trop stylé. Zdo. Bon, il pose son pied, il y a un tremblement de terre. Excusez-moi. Warrior. Allez, on est parti. On va se soigner maintenant, sinon on aura plus le temps. J'adore le bruit de reprend juste un coup de pied. Cavale, 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 cavale. Ok, phase 2. On va se soigner. Ok, je suis mort. Je suis pas mort. Attention, ça il faut se barrer. Il saute pas. Bon, j'adore dès qu'il passe son pied, il y a la reine entière qui tremble. Oh, deuxième essai. Et c'était magnifique en plus. Hein. Et vous venez pas me dire que c'est à cause de mon arme. J'y suis allé legit celui-ci.
Et mon buff qui se termine au dernier moment. Ok, ça veut dire qu'on arrive en phase du boss final. Pour le boss final, je vais prendre ma vraie arme. Si je level up, je mets dans quoi? Dans endurance? Ouais, sûrement dans endurance. Il manque combien? Il me manque 20 000. Allons claquer 20 000. Ça devrait suffire ça. Je vais pas claquer toutes mes runes, on sait jamais dans le DLC si j'ai pas que... Super, je sais pas compter combien il me manque. Il manque encore 1000. Donne-moi celle à 1200, moi on est sûr. Oh! Putain, il me manque 50 runes, tu te fous de moi. Ils sont où mes runes? Ils sont là. Hop là. Putain, on est en train de les enchaîner les boss hein, alors qu'il reste... On est qu'à 15 minutes de vidéo. Du coup, je vais me rééquiper ma Dark Moon. Et on va claquer une rune arc. Avec un peu de chance, on fait le boss final du premier coup. Alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Pas que je le sache. Il devrait être bon. Donc, direction boss final. J'adore, j'ai ce staff là sur moi. Je l'ai tout le temps, je l'utilise jamais. Alors, on va se buffer maintenant. Touch Golden Light. Et on va avoir une grosse cinématique là. Euh, on est à l'intérieur de l'arbre. Et regardez qui est là. Marika. Qui est genre crucifiée sur une grande rune. Et il y a ce truc rouge qui la traverse. Pas une grande rune, une rune arc. Le dieu qui a foutu toute cette merde, c'est elle. Et elle récupère le marteau. Et les cheveux changent de couleur. C'est plus Marika. C'est Radagon. Avec le thème principal du jeu. Il se tourne vers vous. Et le Elden Ring, il est à l'intérieur de lui. Ok, ça fait un petit moment que j'ai pas affronté Radagon. On va voir comment ça va se passer. Combien de dégâts? Beaucoup trop. Alors ça me dérange pas d'aller éclater Radagon vite fait. Avec une attaque pétée. Or, j'ai oublié que ça pète une deuxième fois. Phase 2. Oh, bien. Alors il a une attaque cool, j'aimerais bien qu'il la montre. Il va sûrement la faire maintenant. Voilà celle-ci.
Je sais pas l'esquiver. Alors il peut se TP, il peut lancer des trucs, mais il va pas le faire là, parce que je vais le buter. Ok, il nous a pas trop fait chier. J'ai plus que 3 flasques, ça va être la merde, on va pas gagner ce coup-ci, je vous préviens. Si vous décidez de face tank Radagon, il y a moyen que vous passez pas la prochaine phase. D'ailleurs, j'aurais dû buffer mon arme, moi, avant de commencer cette phase. Avec cette musique et... La musique qu'ils ont utilisée pour le trailer, d'ailleurs, cette musique, donc c'est assez bizarre. Le story trailer de Shadow Hearts 3, ils ont utilisé le thème de l'Elden Beast. Ce qui est vraiment bizarre. Bro, il a pris Radagon, il l'a transformé en épée. On peut voir son corps à l'intérieur, sur la croix de l'épée, là. Donc nous y voilà, le boss final, Elden Beast. Qui transforme complètement la zone aussi, au passage. Il est stylé, ce boss, mais putain, qu'est-ce que son fight est chiant. Bon allez, on a encore une chance de gagner si je fais pas de conneries. L'arène est magnifique au passage avec tous les troncs d'arbres en fond. Alors, il commence par la même attaque. À chaque fois, donc il faut courir derrière lui. Ok, c'est bon, je l'ai toujours. Ok, balance pas Elden Star en même temps. Attends, te barre pas! Il est où? Hop. Il est là-bas. Ah merde. J'ai aucun timing. Oh, j'arrive pas à le toucher. C'est chiant. Oh, j'ai zéro timing, ça va pas le faire, on va pas gagner ce fight, les gars. Ah, c'est mal parti, hein. Va falloir faire un meilleur fight contre Radagon, c'est-à-dire le blaster. Le défaut initié. On va abuser des attaques chargées, j'ai pas voulu en abuser la première fois. Comme ça, il nous montre un peu son moveset. Je vais pas me gêner claquer des runes arc, mais je vais pas descendre en dessous des 15, parce que je vais en garder quelques-unes pour le DLC. C'est reparti. J'avais pas de runes sur moi, donc je vais pas me faire chier à les récupérer. On va skip la cinématique cette fois.
Parfait. Ouais, ça va pas le faire si on commence à se faire éclater par un dragon. Allez, on va se concentrer. Et quand je dis ça concentrer, c'est sûrement que je vais plus rien dire pour dans le reste de l'épisode. Ouais, j'ai pas claqué de runark, ça va être comme ça à chaque fois. Donc ouais, laisse tomber runark. Je sais pas comment il m'a raté là. Ok, il commence à se téléporter. Tu fais pas ton attaque. On va se rebuff encore une fois pour être sûr. On va skip la cinématique. Et on repart sur Elden Beast. Et plus stamina. Ok, j'ai réussi à la blaster. À le blaster plutôt. Ok, tant pis. Super Elden Stars, on va bien s'amuser. Attends, c'est bon. C'est bon, boss final mort. Allez. Ça va, c'était pas si dur. Toi, tu me diras avec cette arme. Ouh. Elden Remembrance, Godslain. On a tué Dieu. Nous y voilà. Nous y voilà à la fin du jeu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut summon Rani pour voir son engine. On peut utiliser 4 runes différentes pour 4 engines différents. Je me suis trompé. Je me suis trompé, j'y crois pas. J'ai voulu quitter, j'ai appuyé sur... Attends, non, 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 non. Ça va pas sauvegardé, les gars. Vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu.
J'ai fermé le jeu de force. J'ai Alt F4. Je t'en supplie, me dis pas que j'ai fait un ending sans faire exprès. J'ai fait une connerie, je suis stupide. Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que je ferme avant que je sauvegarde. J'ai fait l'ending nul en plus, j'ai fait l'ending de base. Je voulais summon Rani, moi. Je voulais pas faire l'ending maintenant, je voulais faire l'ending à la fin du DLC. Ok. Ok, message de... Ok, c'est bon. Bon, vous avez vu, j'ai pas retouché cette fois. Oh putain, j'ai fait une connerie, j'ai failli tout casser. Bah, ça aurait pas cassé grand chose, juste l'engine qu'on aurait eu, mais bon. Ça aurait été chiant. Combien il me manque? 13 000... 13 200. On va les claquer. Et nous y voilà. Du coup, fin du jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play. Ou pas. On n'en a pas fini. Ah non, on n'a pas fini. Déjà, je vais claquer une rune arc. Alors, on peut revenir ici quand on veut, Fracture Marika. On reviendra ici beaucoup plus tard. Alors déjà, je vais voir vite fait. Retourner à Round Table Hall. Je crois buter Marika, ça fait pas grand-chose au final. On peut échanger aussi notre... Alors, attends. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Non, pas grand-chose de nouveau. Ah oui, Elden Lord, maintenant, on peut échanger la Remembrance de Oralu. Sa hache qui est vraiment pas folle. Et une échauffoir qui est pas fou dans mes souvenirs. Et Elden Beast, on peut échanger soit contre le marteau de Radagon, soit contre l'épée que Elden Beast a utilisée. Cette épée est absolument abusée, vu qu'elle a son échauffoir, c'est Wave of Gold. Et il y a un endroit, il y a un certain endroit où on peut utiliser cet échauffoir pour absolument déboîter le jeu. En parlant de cet endroit, quel est cet endroit? J'en sais rien. Peut-être l'endroit auquel on va aller ici. Voilà quoi. Mogwin Palace. La dernière zone du jeu qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore exploré. Et il n'y a plus qu'un seul boss sur notre liste de tous les boss du jeu. Et il se trouve ici. Alors il y a tout comment ça s'appelle, le marais de sang, quoi. J'en ai rien à foutre. Ah, mine, si je le fais, c'est juste pour tuer les invadeurs qui a là-bas là, et choper le masque de Varé. Mais bon, je m'en fous. Alors, bon, bah, on va explorer, hein. Enfin, on va explorer. Quand je dis on va explorer, on va passer à travers. Il n'y a pas d'ennemis ici qui sont dangereux. Il y a juste ces gars là qui font une... Ils vous mettent Bloodloss quand ils pètent à côté de vous, mais ils font pas de dégâts, ils vous attaquent pas. Or, si, il y a ce connard là. J'oublie qu'il est là à chaque fois. Soigner ça. Et bon, il est mort. Je sais pas s'il respawn lui. Il devrait pas dans mes souvenirs. Je crois qu'il y a un petit endroit caché ici avec un item. Une stone sword key. Oh, j'en ai plus vraiment besoin.
pense qu'on a ouvert toutes les Stone Sword Key du jeu, il n'y en a plus maintenant. Peut-être on en a oublié une dans l'électri, à la limite. Ok, on va équiper ça. On va en avoir besoin. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des mobs qui rigolent pas ici. On va se rebuffer aussi au passage. Faut regarder au sol si vous voyez des flaques de sang. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui va apparaître à l'intérieur. Cet ennemi c'est eux, les Sanguine Nobles. Ils ont des Omen Horn aussi. Ils utilisent cette arme là, la Blue Jelly, c'est une Reduvia. Donc ils rigolent pas, c'est con. Il y a aussi un marchand ici. C'est pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Donne-moi tes runes arc. Ah merde, j'ai plus de runes. Je voulais acheter les Stone Sword Key. On va claquer un peu de runes, hein, parce qu'à mon avis, Stone Sword Key, il va en avoir besoin pour le DLC. Ouais, même un peu plus, ça coûte un peu cher. Claque-moi ces 5 là, devrait suffire. Ah, c'était un peu trop. Non, c'est pas grave. Ah non, il n'y a rien de wrong. Je vais juste acheter des trucs. Ouais, je dis c'était limite, mais ça va en vrai. Ouais, je sais, je sais. On va rebuffer. Une Lord Rune, ok. Dans les souvenirs, il y avait des mobs de merde ici. Eux, c'est des chiasses, hein. Heureusement, j'ai cette arme qui est forte. Smithing 8. 8, je crois, c'est le niveau le plus haut, hein. Il n'y a pas de 9. Putain, en fait, elle te ralentit cette plaque de sang. Vas-y, je vais courir à travers, même s'il y a quelqu'un qui pop là. On arrive à la fin. Putain, j'ai le nez qui se bouche au pire moment. Alors, juste ici, on peut envahir quelqu'un. On va le faire juste après que je me sois assis. On a une revanche à prendre. On va envahir Varé. Et il va falloir le buter. Je crois qu'il nous attend une embuscade, lui. Il est pas très fort, mais il peut infliger Bloodloss très vite avec son arme. Son arme, c'est juste un bouquet de fleurs. Un bouquet de roses. On l'affronte par ici en général. Il a un dialogue, donc on saura qu'il est là. Il est là. Putain, on peut descendre ici, je savais pas. Ok, je savais pas qu'il y avait un chemin ici. Et il est là, Varé. Laisse-moi juste le mettre là. Oh, please, Grant. Please. Please. Bless the mob.
Et il est mort. Et son bouquet. Voilà. Avec ça, c'est la fin de la quête de Varé. Donc j'ai fini toutes les quêtes du jeu que je voulais faire. Là, on va aller se faire buter très fort. Parce qu'il y a ces connards là qui gardent un item que je veux. Hop, 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 hop. Non, attends, je vais me reposer, je veux pas monter tout de suite. Parce qu'une fois qu'on monte, on redescend plus. Ok. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va mixer Endurance physique. Bah, j'avais oublié en plus. J'ai plus besoin de la flame. On va mettre... Crimson... Non, pas ça. Voilà, Purified Crystal Share. Celle-ci, on l'avait chopée quand on avait buté Eleonora dans la Church of Marika, dans Altus. À la fin de la quête de... Comment il s'appelle? Le gars avec le long katana, là. J'ai oublié comment il s'appelle. On va en avoir besoin. Il est utilisé pour ce fight. Contre le Lord of Blood. Et enfin, Spectre Tir, est-ce que je le change? Charge d'attaque ou magique? On va utiliser la magie, je pense. Alors, on va essayer avec cette arme. Je me réserve le droit de la changer. Si je trouve que cette arme est trop forte pour ce boss, j'irai changer l'arme. Et je prendrai la Elfen Steeple. Alors du coup, je vais pas boire la Crystal Tear maintenant, je la buvrai plus tard. Quoi que si, je devrais la boire maintenant, vu que l'effet il reste. C'est parti. Le dernier boss du jeu, qui garde l'entrée du DLC. C'est pour ça que je l'ai gardé au final. Comme ça, la prochaine fois qu'on se retrouve pour le premier épisode du DLC, on n'aura pas bougé. Ça, c'est le corps de Michaela au passage. C'est le cocon qui a été volé dans le Electri. Je sais pas si vous vous souvenez, au dernier épisode, j'avais dit qu'il y avait un petit trou dans les arbres. Et ben, dans le trou, il est censé y avoir ce cocon. En gros, pendant que Malenia était en train de se battre contre Radan, Mog il est passé, il a volé Michaela qui était dans le cocon. Il l'a ramené ici pour pouvoir le marier. Parce que Michaela peut devenir un dieu. Et il veut devenir le consort d'un dieu, donc un peu son mari entre guillemets. Même si Michaela c'est un homme, donc c'est un peu bizarre. Le truc encore plus bizarre, c'est qu'il soit frère, techniquement. Alors lui, je crois qu'ils sont demi-frères, c'est pas vraiment frère-frère. Il est aussi de frère directement avec Morgoth. Il y a un truc vachement stylé dans son style, dans son design. C'est qu'il y a une de ses cornes qui lui rentre dans l'œil. Et c'est parti. Contre Morgoth. On l'a déjà affronté dans les sewers. Dans les égouts plutôt. Les sewers, je commence à parler en anglais. Ah, et cette musique, une des meilleures du jeu. Et cette fois-ci, on va avoir le temps de l'écouter parce que ce boss ne rigole pas. Ok, c'est beaucoup de dégâts. Ça pète pas. Bon, des fois j'ai l'impression que cette lance elle est élastique. Ok, Shower. Elle est forte cette arme.
Là, je peux le buter avant qu'il... Ah, j'ai pas envie de le buter comme ça. Et je dis ça comme si c'était garanti que je gagnais. Allez, plus de flasque et Mog qui a moins de 5 PV. Je peux faire ça, non? Non, non, non. Ça pète une deuxième fois, ça, je le savais. J'aurais pu gagner. J'aurais pu. Mais je l'ai pas. J'ai pas gagné. Allez, c'est bon, je me sens pas de passer 50 ans sur Mog là. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais séparer les deux épisodes du Mog et du boss final. Heureusement, je l'ai pas fait. Parce qu'on est à moins d'une heure et on a déjà fait. Il ne reste plus que lui. Parce qu'une fois que une fois qu'on l'a buté, le let's play est terminé. Je suis mort. Il est pas content. Attends, je reconnais ça. Je reconnais. C'est le moment où à chaque fois que j'arrive vers la... Je meurs à la fin, vers la fin du boss. Et plus je vais essayer, plus il va avoir de vie quand je vais mourir. C'est le classique ça, plus tu joues, moins tu es bon. Oh, je peux le stagger. C'est le moment de lui mettre la max de vie avant qu'il fasse son heal. Parce qu'il se soigne à chaque fois qu'il le fait. J'aurais pu esquiver ça, je pense. Je crois que c'est bon.
Ok, c'est fini pour moi. Ok. Combien de PV? 23 PV. Euh... on va aller activer sa rune, hein. Tu veux que je te dise quoi? Je crois que la grande rune de Mogwin, elle marche qu'en... Elle marche qu'en PVP. Ah. Ah, voilà. Avec ça, on passe niveau 160. Est-ce que je monte plus que 160? Euh... Pour l'instant, on va pas monter plus que 160, on verra plus tard. Bon, on se retrouvera la prochaine fois. Chaque fois qu'on se retrouvera ici, on pourra toucher cette main. Et on pourra se retrouver au prochain DLC. Mais c'est pas encore le cas. Bon, je dis ça, mais le DLC, je l'ai déjà acheté. C'est pas encore le cas, donc on se retrouvera ici le 21 juin. La sortie du DLC. Je vous ferai un petit épisode où je serai sûrement hype comme pas possible. En attendant, ça veut dire que la semaine prochaine, j'aurai pas d'épisode. Qu'est-ce que je vais mettre à la place? À la place, ce sera sûrement du Monster Hunter. Et le temps que le DLC il sorte, je vous mettrai sûrement... Il y a un Monster Hunter Stories qui va sortir, donc on va sûrement jouer à ça le temps que le DLC qui va sortir. Et quand le DLC sortira, on fera une pause sur Stories et on reviendra sur Elden Ring. Vu que Elden Ring est plus important que Monster Hunter Stories. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve le 21 pour la suite. Allez, ciao!